Merci d'être venu nous rencontrer. La finalité de cette rencontre, c'est de vous présenter les hommes et les femmes qui se proposent de leur suffrage pour les 6 années à venir. Mais avant toute chose, qui suis-je? Certains me connaissent, d'autres ne me connaissent pas du tout. Mais sachez que Grimaud, pour moi, n'est pas une inconnue, et que je ne suis pas une parachutée, ainsi que certains le prétendent aujourd'hui. Je m'appelle Yvette Roux, j'ai 55 ans, je suis mariée avec un ancien sapeur-pompier. J'ai 2 jeunes filles de 19 et 14 ans, et je suis arrivée dans le golfe de Saint-Tropez à l'âge de 2 ans. J'ai grandi à Cogolin, et dès le collège, tous mes camarades étaient autant cogolinois que grimaudois. Je garde d'ailleurs avec certains d'entre eux de très fortes attaches. Dès cette époque, je pense avoir assisté à toutes les foires de la laine. Manifestation symbolique, s'il en est, de ce qu'est Grimaud. Grimaud authentique, Grimaud gardienne des traditions, et Grimaud au fort potentiel de développement durable, grâce à l'étendue de son territoire forestier et agricole. C'est donc tout naturellement qu'il y a 17 ans, j'ai fait le choix de venir vivre à Grimaud que je connaissais. Mes filles y ont été scolarisées dès l'école maternelle. J'ai été représentante des parents d'élèves et je garde le souvenir ému d'un carnaval au thème médiéval pour lequel j'avais pris une part active à la construction des costumes des petites filles et des institutrices. Louise, ma fille aînée, a été une danseuse de l'escandillage. Ce choix de vivre à Grimaud est aussi motivé pour toutes les commodités que j'y ai trouvées. Aucune nuisance due à cette noble activité qu'est le tourisme. Aucun de ses effets secondaires qu'est l'encombrement routier. Il m'était donc facile de me rendre à mon travail à l'hôpital de Saint-Tropez. Car après une expérience dans le privé, j'ai intégré la fonction publique hospitalière il y a 30 ans. Il y a 10 ans, j'ai choisi de suivre un cursus universitaire qui m'a permis de me spécialiser dans le domaine des personnes âgées. C'est grâce à cette nouvelle orientation que j'ai été amenée à intervenir, non plus exclusivement au pôle de santé de Gassin, mais également à la maison de retraite de Grimaud. Grimaud encore, Grimaud toujours. Si, grâce à ma longue expérience professionnelle, j'ai pu développer une profonde fibre humaniste, c'est un autre diplôme universitaire qui m'a permis de m'interroger sur le monde du vivant, humain, animal, environnemental. C'est donc tout logiquement que je me suis engagée dans la vie associative auprès de l'association départementale VAR Inondation Écologisme. Et j'insiste sur le point écologisme, car il est plus important à mes yeux. En effet, j'insiste sur ce point. Car si j'ai réussi à fédérer autour de moi autant de personnes venant d'horizons divers, ce n'est pas uniquement la question des inondations qui nous a réunis, mais un ensemble de valeurs, et je dis bien de valeurs, dont je voudrais vous parler maintenant. Certains, les mauvaises langues, disent que je me suis présentée parce qu'il n'y avait personne d'autre. Je vous rappelle que le maire sortant était jusqu'à présent seul candidat. Mon engagement répond d'abord à un devoir démocratique. L'électeur d'aujourd'hui n'est plus un suiveur. Il doit pouvoir choisir entre plusieurs propositions. C'est ce droit que je respecte en me présentant. Mon but n'étant pas de critiquer ce qui a pu être fait ou pas fait, mais de proposer de faire autrement. Je propose d'abord de se rassembler autour des valeurs fondamentales d'une démocratie.
la transparence, la probité, le respect des autres. J'ai l'impression que le respect des autres est une valeur qui s'est perdue. Dans Var Matin, à l'annonce de sa candidature, le maire sortant déclare « Mes colistiers, ce sont des grimaudois, pas des gens parachutés ou en résidence secondaire, mais qui ont déjà une histoire à Grimaud. » Une telle réflexion me paraît totalement irrespectueuse et injuste vis-à-vis de la majorité des électeurs de Grimaud qui ne sont pas nés ici. C'est mon cas. Vous devez savoir que 70% des inscrits sur la commune de Grimaud sont propriétaires de résidences secondaires. Comment peut-on mépriser à ce point cette population qui fait vivre la commune et restera la seule, après 2023, à payer les taxes d'habitation? Dans Var Matin, je lis encore la déclaration du docteur Mout au maire le jour du dernier conseil municipal. Et je le cite, mot à mot. « Une opinion différente n'est pas forcément une opinion à la con. Une telle réflexion me laisse penser que l'opposition sortante a beaucoup souffert du mépris dont elle a été victime. Je le répète, il faut respecter les autres. C'est ce que je veux changer. Et j'entends sur ce terrain changer beaucoup de choses. Si nous sommes élus, je proposerai un poste d'adjoint à un membre de la future opposition. Cette élection présente une particularité et nous vous proposez le choix qu'entre deux listes. Il n'y aura donc qu'un seul tour. Au soir du 15 mars, quelle que soit l'issue, il n'y aura pas de perdant. Le maire et l'équipe qui en sortiront seront assurés d'être l'expression d'un choix et d'avoir une légitimité. Le maire élu ne le sera pas par défaut avec un score de République bananière. Je vous rassure, on se rapproche de la fin. Je voudrais remercier mes colistiers, parce que c'est une sacrée aventure. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Moi, je voudrais les remercier pour leur disponibilité, leur écoute et leur bienveillance. Merci de partager ma vision, mon projet, mes valeurs qui doivent animer notre beau village. Je voudrais vous donner d'autres rendez-vous. Comme vous le savez, ceci est notre première rencontre. Vous avez pu voir peut-être à l'extérieur notre permanence mobile. Et oui, Grimaud autrement. Donc c'est nous qui allons venir désormais à votre rencontre dans des réunions de quartier, dont on vous fera savoir le calendrier. Sinon, nous vous rencontrerons pour une rencontre publique, un débat public, au Black Pierre, le 6 mars, à 18h30, ça sera plus raisonnable. Et enfin, je voudrais conclure. N'oubliez pas que lorsque vous rénovez votre maison, vous utilisez les outils adaptés. Quand vous bâtissez votre équipe municipale, vous avez également un outil. C'est ceci, une carte d'électeur. Moi, je vous invite à l'utiliser en votant massivement pour Grimaud autrement. Et maintenant, je vous invite à échanger avec nous pendant un petit moment convivial autour du verre de l'amitié. Merci beaucoup.